Après la critique sans spoil où j'ai pu vous dire tout le mal que je pensais de Wonder Woman sans vous spoiler le film, voilà la critique avec spoil où je vais reprendre des points très précis du film qui m'ont profondément gêné et qui m'ont beaucoup fait rire. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Wonder Woman avec spoil en 180 secondes. Toujours réalisé par Patty Jenkins, toujours sorti le 7 juin 2017, une mannequin vient faire les beaux yeux sur le champ de bataille et est remplacée par une doublure numérique toutes les 10 secondes pour cacher son jeu de patates. C'est nanardesque sur bien des points et je vous propose de reprendre la trame avec moi. Nous commençons sur l'introduction à Themyscira, qui est une grosse ville en carton, tous les effets spéciaux se voient, toutes les ficelles se voient, et on commence sur cette gamine qui a le potentiel de jouer aussi mal que Gal Gadot. Alors on lui en veut pas, la pauvre petite, c'est elle qui a été mal dirigée, on en veut plus à Gal Gadot qui elle ne sait pas jouer, mais du coup c'est quand même fabuleux d'avoir trouvé une gamine qui joue aussi mal que l'actrice principale parce que c'est difficile et c'était pas évident. Donc on a le droit au fond vert sur sa chute où ça se voit déjà très bien que les effets spéciaux ne seront pas bons, les doublures numériques à outrance, les chorégraphies de combat des Amazones sans aucun putain de sens, c'est-à-dire qu'elles vont faire tout un tour pour choper une flèche et la tirer. Donc c'est très joli, hein, mais c'est trop, c'est beaucoup trop, surtout que le film dure en fait 1 heure, sauf qu'on a mis énormément de ralentis, du coup ça fait 2h30. Mais les ralentis, ça s'utilise avec parcimonie, quoi, ou alors ça s'utilise comme Zack Snyder, c'est-à-dire ralenti, accéléré, bon coup de mixage et re-ralenti. Mais ça se travaille, en fait, on copie pas Zack Snyder si on n'est pas capable de faire du Zack Snyder. Je reprends, excusez-moi, les scènes du sacrifice, c'est complètement nerdesque aussi, on a le droit où non, tu diras à ma femme que je l'aime, ça ressemble vraiment à un film de guerre à 2 balles des années 70, un film de guerre américain propagandiste, et ça en est vraiment dommage, il n'y a aucune construction de personnage, on perd énormément de temps sur l'île, et pourtant Wonder Woman n'est pas construit, à savoir que son personnage c'est, elle est gentille, elle est belle, elle est forte, elle est intelligente, elle est naïve, c'est tout. Elle n'a aucun point négatif, et c'est difficile pour un personnage sur lequel on va bâtir tout un film. Après on passe à Londres, donc là on a le droit à un discours féministe du début du XXe siècle qui ne fera rire que Tangizian, et encore Tangizian elle rigolera en faisant c'est pas du vrai rire parce que les vannes sont un petit peu éculées, et franchement ça fait vraiment, vous avez vu, on est féministe. On continue avec la Belgique, on a le droit à la construction du commando qu'on n'a pas du tout pris le temps de construire, donc c'est des vrais figurants. Et puis elle nous libère un village, donc une scène qui est plutôt cool, sauf que quand il faut tuer un sniper, Wonder Woman elle décide de détruire tout un clocher historiquement important dans la ville. Voilà donc, ouais génial, vous nous avez sauvé. Je pense qu'il y avait moyen avec le lasso de tuer le mec sans défoncer tout le clocher. S'il te plaît, nous fais pas un Superman dans Man of Steel. On a maintenant le droit au point du méchant, donc les méchants qui sont très machiavéliques avec cette scène dont on va reparler pendant longtemps dans l'histoire du cinéma, à savoir le méchant qui déclenche le gaz avec ses copains méchants, donc ses copains méchants qui sont allemands mais qui parlent quand même anglais avec un accent allemand, et puis qui ferme la porte et sa copine lui dit mais ça sert à rien le masque à gaz, il fait oui je sais, mais eux ne le savent pas. C'est pas shoot, c'est OSS 117, c'est n'importe quoi, c'en est ridicule, mais c'en est nanardesque quoi. Après on a le droit à l'infiltration dans la base allemande, donc encore une fois tout le monde parle anglais avec un accent allemand à couper au couteau, et puis Wonder Woman elle s'infiltre dans la base avec une épée cachée dans son dos, avec un gros pommeau qui sort derrière. Bon on y croit donc, ouais c'est génial, c'est d'une discrétion absolue. On finit sur Ares, la révélation de son existence malgré ce qu'on a cru, entre guillemets, surtout que quand on engage le professeur Lupin pour jouer un rôle, on se doute bien qu'il risque d'avoir un rôle plus important que le figurant qu'on nous a montré jusqu'à maintenant, et je trouve qu'il y a un contresens final total, c'est-à-dire que Ares dit d'abord, bah non en fait je les ai laissés choisir, je leur ai juste donné les armes et je leur ai laissé choisir s'ils étaient bons ou méchants, donc je ne représente pas le mal chez l'homme, et que après en fait quand elle tue Ares, et ben les Allemands ils deviennent gentils et ils serrent la main au commando des gentils. Et tu dis bah non, en fait, parce que vous restez méchant malgré tout, c'est pas Ares qui vous a transformé en méchant, vous avez choisi de faire quelque chose de pas bien. Ça n'a aucun putain de sens, et puis le personnage de Wonder Woman finit le film, pas du tout au même point qu'elle le commence dans Batman vs Superman, à savoir qu'elle est censée être déçue par la race humaine, elle le précise dans une réplique, elle dit « ça fait 100 ans que je me suis éloigné de la race humaine parce que justement il m'avait déçu pendant la Première Guerre mondiale », et là tu ne comprends pas. Et top. J'ai honteusement dépassé mon chrono et j'en suis désolé, mais pour aborder tous les points sur ce Wonder Woman, c'en était nécessaire. Si vous avez aimé ce film, je suis désolé de vous le pourrir sur ces questions-là, tant mieux, hein, restez sur le fait de l'avoir aimé, moi aussi j'aurais beaucoup aimé l'avoir aimé. Si vous n'avez pas aimé, partagez avec moi ce que vous en avez pensé, les scènes qui vous ont choqué. J'en ai discuté avec des inconnus dans le tram qui étaient morts de rire et qui m'ont repassé les scènes en revue, et il y en a un paquet que j'ai pas eu le temps de voir avec vous, mais je trouve que ce Wonder Woman est vraiment très décevant. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Et cette fois-ci, j'essaierai de respecter le chrono.